Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment récupérer des fichiers effacés. Je parle pas des fichiers qu'on a mis dans la corbeille, ça serait trop simple, il suffit de double-cliquer dessus, hop, on peut les récupérer. Mais je parle bien de fichiers qu'on a supprimés définitivement, soit sans passer par la corbeille, ou après l'avoir vidé, sur un disque dur amovible, une clé USB, un disque réseau qui n'a pas de corbeille. Oui, le où les fichiers sont perdus et on est à deux doigts de se faire à l'idée qu'on va devoir faire sans. Alors avant d'en arriver là, on peut quand même tester quelques petites choses. Sur un malentendu, on ne sait jamais, on pourrait les récupérer. Vous ne le ferez de toute façon pas sans l'aide d'un petit logiciel pour. La méthode n'est pas infaillible, il y a des softs qui sont un peu mieux que d'autres. Le fichier a été effacé quand même, il ne faut pas l'oublier. Alors s'il ne se passe pas 6 mois avant de s'en rendre compte, il y a moyen. Ça peut être aussi l'occasion pour les curieux de voir tout ce qu'on peut retrouver sur une machine. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Alors je n'ai pas dit que c'était un mini tuto parce que c'en est pas un. C'est sûr que si je me contente de dire vous utilisez Recuva ou Windows File Recovery, ça y est, la vidéo est terminée. Même si vous voulez savoir comment ça marche, si vous voulez mettre le plus de champs de votre côté, voir les méthodes, les choix, le mini tuto, c'est pas gagné. Comme je l'ai indiqué, ça ne se fera pas sans soft. Alors on va juste voir les deux principaux, pas forcément principaux, mais deux softs gratuits parmi les principaux. Car il en existe bien un ou deux qui vont s'intercaler entre les deux, mais on va pas commencer par payer pour récupérer les fichiers. Dans ce monde, on en retrouvera toujours un plus prometteur que l'autre. Alors pour commencer, on va voir l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu. Il est pratique, il fait le boulot qu'on attend de lui. On lui en demande pas plus, c'est Recuva. Ici, on va prendre la version gratuite. Et le second, Windows File Recovery, qu'on va télécharger depuis le store. En tout cas, pas depuis une source différente de Microsoft. Fini la pub. Tout comme payer un utilitaire, car il s'agit bien d'un utilitaire. S'il faut payer, je préfère finalement m'en passer. Alors je suis le premier à dire que tout travail mérite salaire. Qu'un programme qui est développé, il est tout à fait normal d'y apporter une participation. Pas que financière pour autant. Alors je vais passer plus de temps sur Windows File Recovery. Il est super léger, tellement léger qu'on finit même par l'oublier. Il est pratique, puissant, bon. De toute façon, si Microsoft ne sait pas comment sont gérés les fichiers sur les partitions, qui va le savoir? Il suffit juste de savoir l'exécuter. C'est quand même avec ce programme que j'ai eu les meilleurs résultats. Je l'ai pas dit, il est totalement gratuit. Alors il y a les petits et plus gros utilitaires. Certains sont vraiment balèzes. Un utilitaire porte bien ton nom. On ne travaille pas forcément avec. Bref, ce sont mes idées. Vous avez le droit d'avoir les vôtres, mais ici, pour quelque chose de vraiment très ponctuel, c'est très bien. Si je perds mes fichiers, de toute façon, il n'y aura pas mort d'homme. Mes fichiers sensibles sont sauvegardés, re-sauvegardés, re-re-sauvegardés, re-re-re-re. Oui, il faut que je sois atomisé pour les perdre. Je pars même en vacances avec une copie sur un M2. Mais il faut ce qu'il faut. Si vous tenez à vos fichiers, ça en vaut le prix. Alors bien sûr, le sujet n'est pas là. Votre ou vos fichiers sont supprimés, mais s'ils sont si importants, la prochaine fois, il faudra y penser. Avant de parler des softs, on va voir déjà comment ça marche. Vous vous doutez bien que si un programme peut récupérer vos données, c'est qu'elles ne sont pas effacées, ou du moins ne sont pas complètement effacées. Je pense que ça vous est déjà arrivé de vider 500 Go de données. Alors si vous, ça ne vous est pas arrivé, moi oui. On clique sur supprimer, supprimer définitivement.
on l'efface quoi, et en 1/10 de seconde après, il est supprimé. Vous avez récupéré l'espace disque. Alors s'il avait vraiment été réécrit, ça prendrait plus de temps que ça. En fait, il a juste été effacé de la base de données de gestion des fichiers, et encore, il a juste été marqué comme effacé ou supprimé. Quel que soit le système de fichiers ou le système d'exploitation, ça marche pareil, ou sensiblement pareil. Ça verra juste sur la méthode. Certains le suppriment d'une table, mais pas toutes les tables de la base de données. D'autres mettent un flag, un drapeau, un paramètre caché au fichier indiquant sa suppression. D'autres remplacent un caractère, souvent c'est le premier, par un caractère non utilisable en temps normal. On ne peut pas mettre par exemple dans un nom de fichier un point d'interrogation. Eh bien il suffit de le marquer avec un point d'interrogation, on va le considérer comme supprimé. Alors oui, d'autres espaces, d'autres caractères, d'autres méthodes, il en existe des tas. Alors j'en vois déjà arriver qui vont dire ouais, il y a ça, ça et ça comme autre méthode. Alors oui, je confirme, il y en a plein d'autres. Vous pouvez les mettre dans les commentaires. Un peu de culture générale, ça ne fera de mal à personne. Alors ensuite, comme le fichier est marqué comme effacé, si le besoin s'en fait sentir, l'espace disque, l'emplacement qu'il occupait sur le disque, peut être réutilisé partiellement ou totalement par un nouveau fichier. Alors ces petits utilitaires, ces utilitaires de récupération peuvent alors scanner le système à la recherche de ces fichiers supprimés, voire partiellement écrasés ou remplacés. S'il est tout propre, que la récupération ne posera aucun souci. L'indice de confiance, là aussi chacun l'appelle un peu comme il veut, alors on peut avoir tout type d'appellation, sera plus ou moins bon. Alors on n'est pas ici pour faire du développement, je pourrais aussi un peu parler d'allocation de secteur pour un fichier. Bon, ça serait quand même sortir un petit peu du sujet. Le principal est d'avoir compris le principe de suppression des fichiers sur un disque. Alors cette fois, on a ici le principe. Un fichier marqué par son nom, son emplacement physique sur le disque. Une fois marqué comme effacé, s'il n'est pas marqué comme protégé, ça aussi c'est aussi une possibilité, il peut alors être remplacé ou écrasé. Alors il va de soi que dès lors qu'on s'est aperçu de la disparition d'un ou de plusieurs fichiers, on va éviter d'avoir à apporter toute modification supplémentaire au disque. On va le voir tout à l'heure lors de ma démo. Je pars d'une machine, j'ai supprimé mes fichiers juste avant et à partir de là, dès qu'on va essayer de les récupérer, il n'y aura aucun souci. Alors bien sûr, on ne va même pas arrêter la machine. Le système écrit des tas de données à l'arrêt ou à la mise en veille et en réécrit de nouvelles au démarrage. Alors oui, vous avez compris, ça serait mieux d'avoir le logiciel déjà installé, par exemple. Alors je sais, ce n'est pas toujours le cas. J'en parlerai encore après. Il existe bien souvent une version portable du programme. On le télécharge depuis une autre machine ou sur un disque séparé, un disque amovible et on l'ouvre là où on va en avoir besoin. Alors beaucoup vont se dire que c'est évident, mais c'est quand même mieux en le rappelant. Bon, on va commencer avec Recuva. Une petite recherche rapide et très rapidement on va trouver où on peut le télécharger. Je ne reviens pas sur ce que je dis souvent avec les téléchargements. On va le prendre de préférence sur le site du développeur. Il est édité par Piriform. On peut aller aussi directement sur recuva.fr. Le but est bien de le trouver, de le télécharger. Alors en version portable, c'est mieux, surtout si les fichiers ont déjà été supprimés, mais pour cette version, on ne va pas la trouver sur le site de Piriform. Il faudra souvent passer sur un site secondaire. Alors on oublie quand même les sites sponsorisés, l'idée n'est pas de donner non plus l'un plus que l'autre, donc j'ai déjà téléchargé le fichier, et je vous laisse prendre celui que vous voulez.
on le décompresse, puis on va le lancer, on l'exécute. Les fichiers que j'ai supprimés sont sur D, donc je vais le décompresser là où je veux, mais pas sur D. Comme l'exécutable est installé en autonome, on peut aussi l'installer sur une autre machine, récupérer l'exécutable et le lancer sur la machine voulue. Alors ouais, c'est comme d'habitude, il y a plein de méthodes pour ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien la récupération de nos fichiers. Quand on va le lancer, il va commencer par demander quel type de fichier on veut récupérer. Donc là, on peut lui donner tout ce qu'on veut. Tout y est marqué. Il propose les fichiers, les documents, les images, les mails, pourquoi pas. Parce que bon, tout ça, c'est des fichiers qui ont une extension spécifique. Et si on en choisit tout, alors ça peut prendre quand même un petit peu plus de temps, mais le but est bien de tester. Alors dans ce cas-là, on attendra un peu au besoin. On peut aussi, comme là je l'ai fait, sélectionner le disque, lui dire je veux que tu ailles chercher les données sur le D. Pourquoi pas. Alors bien sûr, sur toutes ces méthodes, comme je fais la démo en même temps, je peux quand même tricher un petit peu, parce que comme c'est une vidéo, je peux éventuellement passer tout ça quand c'est un petit peu plus long. Alors, je montre sur le D. Sur le D, de toute façon, c'est tout propre parce que ça vient d'être effacé. C'est un disque dur que je n'utilise quasiment pas. J'utilise principalement le système. Alors, si on va le chercher sur le C, il va trouver un petit peu de tout. Ça ira alors du fichier temporaire à tout type de fichier. Donc, comme j'ai choisi de tout voir, c'est un peu l'occasion de voir ce que j'indiquais avant. Il propose à la fois des fichiers dont on est sûr du contenu, donc avec un point vert, un indicateur vert, d'autres le sont un peu moins, donc ils sont pauvres, dit pauvres, donc c'est peu de chances de pouvoir le récupérer. Donc ceux-là sont en orange, bon il y en a qui sont très pauvres, donc ils sont encore, on aura encore moins de chances de pouvoir les récupérer, et en rouge, ceux qu'on a vraiment quasiment aucune chance de récupérer. Alors attention, c'est pas pour autant que ça soit vrai, c'est pas parce qu'un fichier est en vert que vous êtes certain que vous allez pouvoir le récupérer. Alors, je reviens pas justement sur l'état et les raisons de ces fichiers. Alors il ne reste plus qu'à restaurer. Donc pour ça on sélectionne, on coche et il suffit de lui dire voilà, maintenant je veux récupérer mes fichiers à tel ou tel endroit. Donc là je vais aller le mettre dans C parce que c'est pareil. Là il nous propose où est-ce qu'on veut le récupérer. Alors il est évident qu'on va pas le récupérer sur le même disque. Encore une fois, on évite toutes les modifications qui pourraient être apportées au disque là où on a supprimé nos fichiers. Alors, avant d'aller voir le résultat, parce qu'on va aller voir le résultat, on garde quand même en tête qu'on pourra très bien récupérer le fichier en bon état ou non, en avoir, pourquoi pas, la visibilité partielle, ou voire même qu'il soit complètement illisible. J'ai commencé aussi en disant que ce n'était pas pour autant totalement gagné. Alors ici, j'utilise des fichiers texte. Dedans, il y a 10 caractères. Ça serait bien dommage que j'arrive pas à les récupérer comme il faut. Ça, j'ai déjà expliqué tout ça. On n'y arrive pas toujours comme il faut. C'est le risque. Pour Windows File Recovery, là l'idée est d'utiliser l'utilitaire, et là il faut dire que c'est du light, du super light. Il ne fait que quelques kilos. Et on va l'installer depuis le store. Vous pourrez aussi le retrouver sur le site de Microsoft à proprement parler, mais là la solution que je montre c'est quand même celle la plus facile et la plus rapide. Là encore, moins que pour un tout autre logiciel, il est tellement léger que ça serait quand même bien dommage de ne pas l'installer dès aujourd'hui. Il pourra vous servir plus tard.
Vu qu'il ne fait que quelques kilos, je pense même qu'on pourrait l'installer sans trop de risques sur le même disque que celui où on a perdu les fichiers. Ensuite, si on n'exagère pas non plus, il n'y a pas de raison que en installant un soft de quelques kilos, on écrase les données, comme par hasard qu'on vient juste de supprimer. Alors c'est ce que j'ai expliqué avant. Donc je vais ouvrir le store. Donc là on le retrouve rapidement et je cherche Windows File Recovery. Alors, il n'y en a qu'un, de toute façon c'est celui de Microsoft, et ce serait bien dommage qu'ils ne vous le proposent pas dans les premiers. Et une demi-seconde plus tard, il est installé. Alors on va pas le lancer tout de suite. Il le propose, mais on va voir justement comment on pourrait faire autrement si jamais on doit y revenir plus tard. Donc on va voir comment faire. Alors bien sûr, en cas de perte de fichiers et sur le disque, tout simplement, si vous en avez besoin là maintenant, vous le lancez, c'est évident. Alors il suffit d'ouvrir Windows Store. On le cherche, on le lance, et quand il vous dit qu'il est déjà installé, on a juste à cliquer dessus sur exécuter. Sinon, on peut aussi le retrouver dans un terminal. Donc dans un terminal, on va taper WinFR pour Windows File Recovery, WinFR. Alors bien sûr, le terminal, on va le lancer en administrateur, c'est quand même mieux, c'est même indispensable, car il faudra probablement réécrire, récupérer des données, parfois qui peuvent être aussi protégées. De toute façon, vous allez pouvoir le lancer, mais quand vous allez vouloir récupérer des données, il vous dira que vous devez être administrateur. Alors si je tape WinFR seul, on va alors obtenir les paramètres à passer à la ligne de commande. Finalement, on obtient l'aide. Si vous avez besoin d'une traduction, parce que l'aide est quand même en anglais, le premier site de traduction venu et vous aurez les informations correspondantes. Rien de compliqué. Par contre, on peut aussi taper WinFR / point d'exclamation. Alors là, il va proposer aussi quelques commandes avancées. Alors je rentre pas plus dans les explications, mais ça permet quand même une sélection bien poussée de votre recherche de fichiers. Je parlais tout à l'heure de secteur, d'emplacement physique. Il peut s'attacher à tout ça. C'est quand même bien pointu. Alors je vais lancer tout de suite ma commande et je vais expliquer en même temps. Donc je vais faire un WinFR D2 points. Donc ça c'est le disque où mes données sont effacées. C'est 2 points. Anti-slash récup, c'est le dossier où je vais le mettre, slash regular slash n. étoile.jpg, on peut faire aussi, comme je l'indiquais, mettre des dossiers, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut dessus. Donc là, je vais commencer avec ça. Donc là, je vais récupérer en direct mes fichiers. Donc là, c'est pas comme Recuva où on va d'abord les lister puis dire tiens, celui-là, je le veux ou pas. Là, à partir du moment où vous les avez sélectionnés, il va récupérer directement vos fichiers. Alors là, par contre, vous pouvez vous lancer tête baissée. On ne peut pas mettre de toute façon le même disque de destination que celui où les fichiers sont perdus. Si vous essayez de mettre D2 points récup, il va vous dire que vous ne pouvez pas lancer l'opération. Donc, il va récupérer les fichiers dans un sous-dossier tagué à la date et l'heure. De toute façon, avant de lancer la récupération, il va vous faire un résumé. Et à la fin, il vous propose de voir les fichiers. Alors pour ça, il va simplement ouvrir l'explorer de fichiers. Alors il va mettre aussi un fichier de log qui contient les fichiers récupérés et ceux qu'il aurait pu récupérer. Donc en fait, ceux qu'il n'a pas arrivé à récupérer. Il a retrouvé quelques fichiers et il vous dit, non, j'ai pas pu les récupérer. Alors bien sûr, ici, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il est là pour récupérer mes fichiers sur mon D. Le D est tout propre, donc on n'a pas non plus de conflit dans la récupération. Par contre, vous lancez une récupération sur le C, vous allez voir qu'il va vous en trouver dans tous les sens. Alors je ne reprends pas tout, mais pour sélectionner un dossier spécifique dans la source, puisque là, je veux aussi, par exemple, pourquoi pas récupérer les fichiers qui sont dans partage, on va rajouter un slash pour le dossier. Donc on utilise le même paramètre, slash n, et on rajoute un slash pour les différents dossiers, un anti-slash pour les différents dossiers. On peut utiliser plusieurs paramètres.
Donc on peut utiliser plusieurs fois /n. Ce qui peut permettre de créer des filtres un petit peu plus avancés. Vous pourriez très bien vouloir récupérer tous les fichiers texte qui sont partout et les fichiers JPEG uniquement dans un dossier particulier. Et là-dedans, comme pour les fichiers, pour la recherche de fichiers, l'étoile qui va remplacer tous les caractères. Mais bon, ça c'est quand même un grand classique. Alors je disais au début que ma préférence allait sur Windows File Recovery. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais un utilitaire qui existe en version payante, la version gratuite a forcément moins de fonctionnalités. Sinon on ne l'achèterait pas. Mais surtout Windows File Recovery, on peut se permettre de l'oublier, de l'installer au cas où. Ensuite il est rapide et propose quand même des options de récupération sur un système de fichiers abîmé. Alors le système de fichiers abîmé, c'est quand même un peu moins courant. Souvent on supprime un fichier qu'on ne voulait pas perdre. Récupérer des données sur un disque foutu, pourquoi pas. Mais là les chances d'y arriver, j'en parle même pas. Par contre, bon, il n'a pas non plus que des qualités. Un de ses défauts, c'est qu'il récupère directement les fichiers. Donc on ne peut pas visualiser les différents fichiers qu'il peut proposer, il les récupère directement. Alors pour le cas de fichiers très volumineux, ça peut être quand même un souci. Par contre les fichiers qui sont volumineux, de toute façon c'est ceux qu'on récupère le moins facilement. Ils prennent beaucoup de place, donc il y a beaucoup de chances qu'ils soient très vite écrasés. Quitte à devoir copier quelques gigas inutiles, du moment qu'il récupère mes fichiers, c'est tout ce que je lui demande. Dans les sous-dossiers dans lesquels il va copier, récupérer les fichiers, il va créer une arborescence, il va reconstituer une arborescence. Ça peut être par dossier, document, type de document. Comme je l'ai expliqué, il est difficile parfois de reconstituer à l'original. Vous avez supprimé un dossier complètement, le dossier il est marqué comme inexistant. Il ne sait pas forcément à quel endroit exact il était à l'origine. Alors souvent on va retrouver des fichiers portant le même nom à plusieurs endroits. Parfois le même fichier existe avec plusieurs dates différentes, plusieurs tailles. Là, Windows File Recovery va vous proposer de garder le fichier en double suivant différents critères, ou pas le garder. Quand on a juste une liste de fichiers récupérables, ça peut quand même être un vrai casse-tête. Alors que là, il récupère directement, puis vous dit tiens, j'ai trouvé le même fichier, est-ce que vous voulez le garder ou vous voulez pas le garder? Quand on sait aussi ce qu'on cherche, c'est quand même plus facile. Enfin, même si c'est de la ligne de commande, et parce que c'est de la ligne de commande, on peut y créer des filtres extrêmement puissants. Ce qui est normal, comme les commandes sont passées en texte et non pas par rapport à une liste de choix, on peut l'aménager comme on veut. Ça, je laisse ça à celui qui va vraiment vouloir exploiter l'outil. Si vous savez ce que vous cherchez, vous pouvez aussi faire une recherche très spécifique et là il vous proposera que votre fichier que vous avez supprimé et pas 50 000 autres réponses et dans lequel on devra parfois faire des recherches. Alors ici on est dans de la récupération de fichiers. Rien n'empêche d'utiliser l'un ou l'autre des logiciels, voire même l'un et l'autre. La bataille n'est pas à se dire je préfère celui-là à celui-là. Il n'y a qu'un seul objectif ici, c'est la récupération des fichiers et rien d'autre. Comme d'habitude, j'ai fait la démo au passage. Alors pas trop avec Recuva, c'est visuel. Quand j'ai lancé le scan sourcé, vous avez vu qu'il propose un tas de fichiers à récupérer. Si on trouve celui ou ceux qu'on cherche, on sélectionne, on coche, on récupère les fichiers cochés ou sélectionnés. Pour WinFR, la récupération se fait en direct. On retrouve les fichiers dans des dossiers, des sous-dossiers. Souvent, il y a un peu de tri à faire. Mais comme les fichiers ont déjà été récupérés, ils sont de nouveau physiquement présents sur la machine, on peut avoir la vue dessus, on peut les ouvrir, vérifier si ça se correspond bien à ce qu'on cherchait. Alors au-delà des explications,
vous avez visuellement la méthode. Vous pouvez toujours mettre en pause, mettre en arrière. Ça, c'est l'avantage des vidéos et voir réellement comment je me suis pris. Alors, je vais parler rapidement de la visualisation, des logs. Par la visualisation, vous avez aussi ce que j'aurais pu oublier d'expliquer. Par exemple, pour le disque source, c'est une lettre et uniquement une lettre. Vous ne pouvez pas mettre ces deux points et un dossier derrière. Ça sera ces deux points, des deux points, deux points. Pour la destination, ça peut être un dossier et s'il n'existe pas, il sera créé. Alors, je n'en ai pas parlé, mais vous l'aurez bien vu lors de la démo. Alors ici, je ne parle que de deux programmes. Il en existe bien entendu un tas d'autres. À un moment, il faut faire son choix. Les opinions divergent. La ligne de commande, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. On trouvera quand même facilement quelques exemples de filtres. Et ce qui est là dans la ligne de commande, ce n'est pas non plus inabordable. Bien évidemment, ce n'est pas un moment où on va en avoir besoin, qu'on devrait aller voir comment ça fonctionne. Ici, je montre sur une machine qui est très propre. C'est déjà un peu parfois le bazar. Alors, sur un pôle de travail normal, je n'en parle pas. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Vous allez voir que c'est complètement fou le nombre de fichiers qui peuvent être récupérés ou qui sont récupérables. Il y en a probablement que vous n'en aurez même pas entendu parler, ou la dernière fois que vous en avez entendu parler, c'était il y a bien longtemps. Si on récupère ces fichiers, c'est le principal, c'est quand même le seul objectif. Sur cette ligne d'arrivée, il n'y a pas de second. On gagne ou on perd. Donc le but est bien d'arriver effectivement à récupérer nos fichiers. Alors si le sujet vous a plu, pensez à liker. Recuva, je pense que tout le monde le connaît. Pour WinFR, c'est quand même moins sûr. Il est toujours intéressant d'avoir une autre alternative. Si vous connaissez des softs qui peuvent valoir la peine d'en parler, des softs ou sujets qui peuvent intéresser, ou si vous avez des questions, des commentaires, c'est sous la vidéo qu'il faut les mettre. Alors comme je parle aussi bien de soft que de gros systèmes, d'OS, un peu de dev, parfois de l'utilitaire, il y a encore bien des sujets à traiter. Alors à bientôt.